Maintenant, quelques données sur la participation. Eh bien, il faut reconnaître qu'elle est plutôt faible, et que c'est plutôt d'ailleurs une minorité de la population qui se montre active. Alors, quelques chiffres sur ce point. Tout d'abord tirés d'une étude Eurostat en 2017. Eurostat, c'est l'outil statistique de l'Union européenne. Voilà ce qu'elle nous dit. Au niveau de l'Union, à l'époque Union à 28, 1% des citoyens détient une fonction politique. 2 à 4% participent à des campagnes électorales. En général, 10% des citoyens européens prennent contact, à un moment ou un autre, avec des hommes politiques pour des problèmes concernant l'intérêt collectif. Moins de 10% des Européens versent des fonds à des organisations ou assistent à des meetings politiques. Suivant les pays, 2 à 30% appartiennent à un parti politique. En général, 10% des citoyens participent à une manifestation. Et à peine 2% participent à d'autres activités, comme des grèves sauvages, du boycott, ou éventuellement l'occupation de locaux. Alors à côté de ces activités qui relèvent de ce que l'on peut appeler la sphère publique, eh bien il y a celles qui concernent la vie privée, qui sont souvent d'ailleurs plus nombreuses. Et on s'aperçoit alors que le citoyen européen est beaucoup plus actif. Ainsi, 20 à 40% des Européens disent discuter de politique entre eux. 50% suivent les informations politiques dans des médias. 30 à 50% manifestent un intérêt en général pour la politique et 50 à 70% pour les élections. Alors vous voyez là on a vraiment deux éléments différents, une faiblesse forte pour ce qui est plutôt participation à une vie publique et par contre une richesse plus importante au niveau de la vie privée. L'autre point important, c'est qu'on voit se concentrer au profit de quelques-uns cette pratique de l'activité. On a donc plutôt des personnes qui sont multi-activités. Et il semblerait, lorsque l'on rentre beaucoup plus dans les statistiques, qu'on a une sorte de groupe que l'on peut qualifier de professionnels de la politique qui serait en opposition de la majorité des citoyens que l'on qualifierait alors plutôt de spectateurs. Il y a ceux qui effectivement sont très actifs, qui sont publiquement très actifs, cette minorité de professionnels, et puis une part importante, spectateurs, eux seraient plutôt en train de manifester un intérêt pour la politique certes, mais au sein de la sphère privée. C'est la sociologie américaine qui a plutôt beaucoup travaillé sur ces points. Ce qu'elle nous enseigne, eh bien, c'est que là aussi, les langues vivantes, les cultures nationales font que, suivant les pays, par exemple, adhérer à un parti ne veut pas avoir le même sens. Que c'est le cas également pour certaines formes d'activité et différentes formes d'engagement. Alors bien sûr, il faudra qu'on fouille un peu plus ça. Il va y avoir des théoriciens qui vont travailler, essayer de suivre également au fil du temps les grandes tendances. Ça sera un peu plus tard que l'on va rencontrer cela. Je vais rajouter quelques chiffres peut-être pour que vous puissiez voir ce que représente aussi cet intérêt pour la politique. C'est des chiffres qui concernent plutôt l'impact du vote sur, a priori, les décisions politiques. Donc là, je vous donne quelques éléments d'une enquête du CEVIPOF. Vous connaissez peut-être le CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française. C'est un centre d'études qui est rattaché à Sciences Po Paris. Voilà quelques informations. Alors en janvier 2011, ils avaient déjà fait une première enquête.
56% des Français estiment qu'ils ont une participation électorale et que c'est le meilleur moyen pour influencer les décisions politiques. Au sein de cette population étudiée, 8% disent que manifester, a priori, oui, ça peut avoir une influence. Que mener une grève, là aussi, ça peut avoir une influence, mais ils sont 6% à penser ça. Et 1% des personnes interrogées pensent que être un militant, militer régulièrement, peut influencer les décisions politiques à venir. Ce même Cevipof fait une autre enquête sur l'intérêt que l'on peut porter à la vie politique et ce que cela peut amener sur la vie quotidienne des citoyens. 58% disent effectivement nous avons l'intérêt pour la politique et celle-ci impacte notre vie. 41% disent non, en fait, la vie politique n'importe pas ou peu notre quotidien. Et la partie restante, c'est les sans opinion, ne se prononcent pas. 2016, une étude très similaire est menée. Les chiffres d'ailleurs sont devenus très édifiants en l'espace de quelques années, 5 ans. Voilà ce qui nous est dit. 17% des interrogés pensent qu'effectivement le politique a un impact fort sur notre quotidien. 50% des interrogés vont dire que ça a plutôt assez d'impact. 35% des interrogés vont dire que non, les décisions politiques n'impactent pas du tout notre quotidien. A priori, vous voyez, on a une certaine usure de à la fois l'intérêt, mais aussi de l'impact ressenti des décisions politiques. Là aussi, il y a peut-être quelque chose à réfléchir. Voilà, sur ces premiers chiffres, il faudra qu'on aille un peu plus loin. Là, c'est vraiment quelque chose qui est un peu vague. Il est certain que l'Union européenne, avec 28 pays, en fait, présente des contextes nationaux très contrastés. Les Anglais vous disent que, par exemple, eux rencontrent plutôt souvent leurs élus. C'est la même chose, par exemple, aux Pays-Bas. On a une habitude, une proximité avec les gens qui nous représentent. À l'inverse, les Italiens considèrent qu'un taux élevé de participation aux élections, c'est normal. Par contre, quand on les interroge, pas forcément l'intérêt important non plus pour la politique. Quand vous commencez à prendre par exemple l'appartenance religieuse, les éléments vont commencer à être plus parlants. Ça aussi peut-être qu'on en reparlera, mais par exemple si on est sur des études maintenant qui commencent à avoir quelques années en Italie, eh bien vous apercevez que les Italiens catholiques, mais c'est vrai aussi en France, ont une très forte participation électorale par rapport à d'autres groupes religieux. Mais si vous allez un peu plus loin, ils vous disent que ils ne participent pas parce que forcément ils s'intéressent à la politique, mais parce que pour eux, c'est un devoir de devoir aller voter. C'est assez intéressant, me semble-t-il. Dans les pays anglo-saxons, dans les Pays-Bas, les choses sont un peu différentes. Lorsque vous interrogez plutôt des personnes issues du monde protestant il y a quelques années maintenant, ils vous disaient qu'ils votaient, que pour eux c'était certes un devoir, mais avant tout c'était manifester un droit et aussi un intérêt du bien collectif. C'est très vrai dans les pays scandinaves également, ce type de réponse. Voilà, j'en ai terminé pour ces quelques éléments. Merci de votre écoute.